Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo que vous m'avez grandement demandé, c'est-à-dire aujourd'hui nous allons parler un petit peu des demandes les plus particulières, les plus étranges, les plus bizarres que j'ai pu avoir comme demande de tatouage. Donc si ça vous intéresse, je vous laisse regarder cette vidéo, c'est parti. Avant de démarrer cette vidéo, s'il vous plaît, soyez indulgents, soyez compréhensifs sur le fait que certaines personnes demandent des choses qui, à vous, pourraient complètement paraître insensées. Chacun a le droit d'aimer ce qu'il veut et je vous demanderai de pas trop être méchant dans les commentaires et de bien vouloir comprendre que nous sommes tous différents. Voilà, c'est tout. Merci. Il y a 3 ans de ça, on m'a fait une demande qui m'avait un peu surprise, surtout que c'était une personne de 18 ans, une jeune fille du coup, qui venait pour son premier tatouage. Elle m'a demandé un tatouage de Mickey sur l'avant-bras. Jusque là, bon, l'avant-bras c'est pas la zone la plus contraignante quand on démarre. Elle voulait par contre que ça lui prenne vraiment tout l'avant-bras. Je lui ai dit vas-y, elle m'a dit que c'était un peu compliqué, donc précise-moi ta demande. Et là, elle commence de me dire qu'elle veut Mickey mais version humain. Donc un humain avec les oreilles humaines de la taille de celle de Mickey du coup. Vraiment, voilà, déjà c'est un peu particulier. Mais elle voulait également que ce Mickey soit torse nu avec le torse de Christian Grey des 50 nuances de Grey. Ouais. Ensuite, il devait porter une lance incendie, une lance de pompier du coup, et avec un casque, mais le casque devait laisser passer les oreilles humaines du coup. Et il devait aussi avoir des tatouages de tribal sur le corps. Je lui ai dit, très honnêtement, je crois que j'ai dû lui dire « Ah ok, attends, stop !» Est-ce que tu es sûre de toi? Ah bah oui, ça fait des semaines que je réfléchis à ce projet, pourquoi? Je fais, très honnêtement, tu risques de le regretter, c'est quand même... C'était la période, je crois que le film Les 50 nuances de Grey, là, de gris, je sais plus c'est quoi, ça venait de sortir, c'était vraiment la grande mode, il y avait toutes ces filles qui étaient à fond sur Christian Grey, là. J'ai jamais compris cette... Enfin bref, peu importe. Et du coup, je lui ai dit, écoute, c'est une mode en ce moment, tu aimes bien. Je lui ai fait le topo, en gros, que vraiment... je lui déconseillais très fortement et que je préférais pas m'engager dans ce projet parce que j'étais sûre et certaine qu'elle allait le regretter dans les années. Donc là vous allez me dire du coup, je viens de vous dire de ne pas porter de jugement et j'en ai porté un, mais le fait est que c'est aussi mon métier de pouvoir conseiller la cliente sur ce qu'elle va pouvoir porter à vie et aimer à vie. Et sur ce qu'elle risque vraiment potentiellement de regretter. Et un gros tatouage comme ça, bon à recouvrir pour le coup... à part le laser, il n'y a pas grand chose. Donc voilà, ce projet par exemple, je ne l'ai pas fait, j'ai préféré refuser parce qu'il était un petit peu trop particulier pour commencer. En autre demande un petit peu particulière que j'ai eue plutôt récemment d'ailleurs, j'ai une cliente qui est venue se présenter à moi en me disant voilà, moi j'ai un projet qui est très particulier, je vous demanderai de pas vous moquer parce que ça fait plusieurs tatoueurs que je vais voir et qui se moquent ouvertement de moi et me rabaissent quoi. Déjà première chose, je lui ai répondu que je n'allais absolument pas me moquer d'elle, que je ne la jugerais pas, éventuellement que je me contenterais de refuser son projet, voilà, pour X raisons, et que voilà, je ne porterais pas de jugement. Donc elle me commence de m'expliquer du coup qu'elle voudrait un arbre qui lui pousse dans le dos, donc une grande pièce, hein, vraiment un dos complet si je me rappelle bien, et le truc qui était un peu particulier du coup dans son tatouage, c'est que les racines de cet arbre devaient lui pousser de l'anus. Effectivement, j'ai compris le pourquoi du comment, pourquoi est-ce que c'était si particulier. Bon, je me suis contentée du coup de lui répondre, effectivement je comprends la particularité de votre tatouage, je refuse tout ce qui est zone érogène, donc je vous redirigerai vers un autre tatoueur. Malheureusement, je n'ai pas d'amis dont je sache qu'ils tatouent ces zones-là, donc je vous souhaite bon courage pour trouver quelqu'un, et ça s'est arrêté là. Mais du coup, oui, c'est vrai que des demandes comme ça peut surprendre, mais au final, il y en a quelques-unes. C'est vrai que si je me mets à la place de la personne, j'ai du mal à imaginer pourquoi et comment vient l'idée en fait de cette zone-là. C'est vrai que c'est une zone sur moi à laquelle je ne penserais pas, par exemple, mais
Mais voilà, comme quoi on a tous des idées différentes et on a tous nos trucs à nous. Alors, en demande que j'ai eue, c'était juste avant le dernier confinement ou juste après, je ne sais plus. D'ailleurs, je dois encore avoir du coup les captures d'écran, vu que j'essaye de supprimer un peu les conversations au fur et à mesure. Donc celles-ci, je les avais pris en capture, c'était sur mon compte Instagram, je vais essayer de vous retrouver ça. Si je les retrouve, elles seront affichées juste ici, mais sinon je vais vous le raconter du coup de vive voix. C'était un monsieur qui commentait mes photos en me disant vous êtes très jolie et moi je me contente de remercier. Et suite à ça, il m'a recontacté pour une demande de tatouage. Cette demande avait pour motif une écriture, des numéros, mais pas n'importe quel numéro, il voulait mon numéro de téléphone. Oui, ça c'est la première fois qu'on me la faisait celle-ci. Bref, il voulait mon numéro de téléphone sur ses fesses. Et j'ai juste répondu ha ha ha, enfin je l'ai pris à la rigolade en fait, j'ai vraiment cru que c'était une blague et que c'était juste pour me demander mon numéro de téléphone d'une façon un petit peu ma version tatouage quoi, qu'il avait un petit peu inauguré un nouveau truc. Ça m'a plutôt fait rire sur le coup, donc je lui ai répondu sur le ton de la rigolade et en fait il m'a répondu après ça ah non non mais je suis vraiment sérieux, je veux ton tatouage, ce tatouage sur la fesse. Et j'aimerais aussi l'accompagner d'un petit cœur rouge parce que je te trouve belle ou je sais plus ce qu'il avait sorti comme truc. Enfin bref. Voilà, ça c'était une de mes demandes un peu bizarres. Le fait est que j'ai dû bloquer cette personne parce que je crois que ce monsieur m'avait réécrit mais une dizaine de messages le lendemain alors que je lui avais dit bah non écoute je ne te donnerai pas mon numéro et je ne te tatouerai donc pas celui-ci. Et encore je suis honnête, hein, j'aurais pu lui tatouer un faux numéro. Oui, et du coup j'ai été obligée de le bloquer parce qu'il était un petit peu insistant. Donc ça c'est le genre de demandes qui sont... Je dirais pas perverses non plus, quoique si, ça l'est un peu, mais moi ça m'a fait rire. Allez, je vais vous en raconter une toute dernière. Il y a 3 ans, c'était dans mes tout débuts également, un homme qui m'a demandé un cornichon. Qui devait aller sur son tibia ou sur son mollet, je ne me rappelle plus exactement. Et la particularité de ce cornichon, il le voulait en couleur, c'est qu'il devait avoir des bras et des jambes, qu'il devait avoir comme si on l'avait croqué. Et par le côté croqué, il devait y avoir en fait les intestins et les boyaux du cornichon qui tombaient de son corps. Et je sais plus, il devait avoir un truc sur la tête aussi, genre le cerveau qui dépasse ou un truc gore dans le style. Et là, je m'étais vraiment dit, c'était dans mes premières demandes un peu spéciales. Bon, déjà, je tatouais pas de couleur, donc de toute façon, j'aurais dit non. Mais je m'étais dit, mais ça sort d'où cette idée? Après, j'ai pensé, il y a un dessin animé comme ça avec un cornichon, je me suis demandé si c'était pas issu de ça. Et enfin bref, c'était une demande assez particulière. Soyons honnêtes, des demandes particulières, j'en ai eu plein. Le problème, c'est que j'arrive pas à me rappeler toutes. Et ça, c'est une erreur que j'ai faite, c'est que quand j'étais avec mon maître d'apprentissage, par exemple, il avait son site à lui. Et du coup, c'est moi qui y répondais. Mais pour le coup, ben, j'ai plus accès à ce site vu que je suis plus avec ce maître d'apprentissage. Et du coup, je regrette vachement parce qu'il y a plein de conversations comme ça avec des clients qui étaient un peu sympa à raconter et que je n'ai pas sous les yeux, donc je ne peux pas les retrouver. Donc là c'est vraiment juste ceux qui m'ont marqué vraiment, dont je me rappelle. Donc la prochaine fois que j'ai des histoires comme ça, promis, je les marque, je les note et je vous les raconte dès que possible. En tout cas, j'espère sincèrement que cette petite vidéo vous aura plu, que mes anecdotes vous auront fait rire ou vous auront fait découvrir d'autres aspects de mon métier. Dites-moi si éventuellement ça vous intéresserait d'avoir des anecdotes concernant mon année d'esthéticienne. J'ai tenu un salon d'esthétique pendant 1 an comme ça et c'est vrai que des clients vraiment particuliers et des débordements, j'en ai eu plein. D'ailleurs quand je tatoue, généralement quand je fais des grosses séances, je vais raconter un peu toutes ces anecdotes-là à mes clients et ça fait plutôt bien passer les séances. Voilà, si jamais ça peut vous intéresser, je vous laisse me dire ça en commentaire. Si cette vidéo vous a plu, je vous laisse me laisser un petit like, vous abonner et activer la cloche si vous voulez être averti des prochaines vidéos. Je vous souhaite une bonne journée, une belle soirée en fonction de quand est-ce que vous regarderez cette vidéo.
et je vous dis à bientôt. Je vous... J'ai un bug.